Montabor, exposition Lux Tenebra. Le 16 avril, une messe a été célébrée sur le mont Tabor pour le 100e anniversaire de la construction de la basilique de la Transfiguration, à l'occasion de la visite du frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères mineurs. L'autel du Calvaire exposé à Florence. L'autel de la chapelle latine de la Crucifixion, sur le Calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, a été enlevé. Il sera transféré à Florence pour être restauré et exposé au musée Marino Varini. Saint-Sépulcre, les fouilles archéologiques. Dans ce deuxième épisode de notre série sur le Saint-Sépulcre, nous continuons à suivre les textes bibliques et les signes laissés par les premiers pèlerins en retraçant le parcours de la basilique à travers l'étude archéologique des lieux qui ont été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a 100 ans, la belle basilique du mont Tabor a été érigée sur la montagne dont elle porte le nom, sur les vestiges de bâtiments antérieurs que l'on peut encore admirer dans la crypte et le sous-sol. Les travaux ont débuté en 1911 sous la direction de Giulio Barluzzi, puis ont été repris en 1919 par son frère Antonio. En tout, le chantier durera de 1921 à 1924. Pour concevoir cette basilique, Barluzzi fit le choix d'un style qui rappelle celui roman-syrien, situé entre le IVe et le VIIe siècle. Ses caractéristiques extérieures comprennent 2 tours massives, reliées par un arc de style byzantin. À l'intérieur, l'église est divisée par des piliers en 3 nefs. Celle centrale se termine par une abside semi-circulaire, avec une mosaïque dorée représentant la Transfiguration. Le Christ au centre est ainsi placé entre les prophètes Moïse et Élie, avec Pierre, Jacques et Jean juste en dessous. Le symbolisme de Barluzzi s'exprime aussi dans d'autres éléments de la basilique. Sur l'escalier menant à la crypte ouverte, on peut ainsi admirer des mosaïques qui développent le thème de la transfiguration. Car Jésus a vécu plusieurs transfigurations tout au long de sa vie, de sa naissance sur terre à l'institution de l'Eucharistie, en passant par son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Tous ces événements sont rendus par les figures choisies par Barluzzi. Les tours comportent 2 chapelles, l'une dédiée au prophète Élie et l'autre à Moïse. Pour commémorer le 100e anniversaire de la basilique de la Transfiguration, de nombreux fidèles ont gravi le mont dont elle porte le nom, en compagnie du frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, en visite en Terre Sainte du 15 au 20 avril. La messe a été célébrée dans la crypte avec la participation des communautés franciscaines de la région de Galilée. Elle fut également l'occasion de rappeler, comme l'a souligné le ministre général dans son homélie, le lien entre Saint François et l'élément principal de la basilique, la lumière. Dans son cheminement spirituel de conversion, Saint François d'Assise a en effet fait l'expérience d'une polarité entre la lumière du Seigneur qui faisait son chemin en lui et le poids de ses propres ténèbres et péchés, comme celui d'être centré sur lui-même. Mi è piaciuto qui richiamare queste parole, questa esperienza di Francesco in questa basilica di cui ricordiamo i 100 anni. J'ai aimé rappeler l'expérience de François dans cet endroit, dans cette basilique inondée de lumière, dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire. En venant y prier, j'ai fait l'expérience, surtout avec les jeunes, qu'en cheminant ici comme des pèlerins, à pied, depuis les plaines, on arrive au sommet fatigué, transpirant, mais aussi avec tout ce travail intérieur du pèlerin qui apporte ici sa vie comme ses ténèbres. Cet apport ne l'éclaire pas tant qu'il ne l'immerge dans une réalité de lumière, qui est la réalité de la sainteté de Dieu. J'espère que ceux qui peuvent venir ici, ou qui peuvent faire le voyage à distance à travers Internet, parviendront à sentir en eux cette alternance de lumière et d'obscurité, et à se laisser atteindre par la lumière qui est l'évangile de Jésus. E a lasciarsi raggiungere dalla luce che è il Vangelo di Gesù. Après la messe, une exposition intitulée Lux Tenebra a été inaugurée à côté de la basilique. Le frère Ricardo, gardien du couvent, a souligné que le comité constitué pour le jubilé des 3 basiliques, d'abord Getsemani et Jéricho, a voulu saisir les moments les plus significatifs de l'histoire franciscaine de ces 3 lieux.
quello che adesso presentiamo oggi, che è proprio l'inizio, e anche sarà fatto a Gerusalemme, al Getsemani. Ce que nous présentons aujourd'hui ici, et plus tard également à Jérusalem et à Gethsémani, est une mini-exposition, c'est-à-dire une présentation générale des basiliques, non seulement leur géographie, leur histoire et leur architecture, mais aussi le patrimoine artistique qu'elles représentent. Il patrimonio artistico anche di queste basiliche, sia al Getsemani sia qui al Tabor. Si le comité a fait le choix de baptiser l'exposition Lux Tenebra, c'est pour présenter la centralité du récit biblique, la passion de Jésus, dont Moïse et Élie sont les témoins, puis la lumière de la transfiguration dans laquelle le Seigneur se manifeste en tant que Dieu. La prima testimonianza, la prima fonte è quella evangelica, no? La première source est la source évangélique, que nous célébrons tous les jours, parce que les groupes de pèlerins qui viennent en Terre Sainte et ont la grâce de célébrer l'Eucharistie en ce lieu, célèbrent la messe de la transfiguration du Seigneur, une célébration particulière que nous vivrons également le 6 août, jour qui sera aussi la conclusion de l'année jubilaire. Che sarà anche la conclusione dell'anno giubilare. Une lumière imprimée dans la mémoire des apôtres, qui avant de se rendre à Jérusalem et de voir Jésus mourir sur la croix, ont été fortifiés dans leur foi. En admirant l'éclat du Fils de Dieu, ils ont eu la force de ne pas succomber aux ombres de la mort. Così anche nella nostra vita, il Signore dona a noi dei momenti di luce, a volte in un momento di preghiera, a volte nell'ascolto di una pagina di Vangelo. Dans nos vies, le Seigneur nous accorde des moments de lumière, parfois dans des moments de prière, parfois en écoutant une page de l'Évangile, parfois dans un moment d'adoration. Nous devons chérir ces moments, parce que nous en aurons besoin précisément quand viendront les moments d'obscurité, de difficultés intérieures, difficultés liées à l'expérience de la souffrance dans la mort, comme celui que nous vivons ici en ces temps d'instabilité politique, de guerre et donc de mort. Nous avons besoin de la lumière que nous donne Pâques et de la lumière que nous donne la transfiguration comme avant-goût de Pâques. Noi abbiamo bisogno della luce che ci dà la Pasqua e della luce che la trasfigurazione ci dà come anticipo della Pasqua. Lundi 8 avril, l'autel de la chapelle latine de la Crucifixion, sur le calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, a été enlevé. Il sera transféré à Florence pour être restauré et exposé au musée Mario Marini. Cet autel a été installé au Saint-Sépulcre dans les années 40, lors de la restauration de la chapelle. Je pense qu'il n'a jamais été déplacé depuis. Il s'agit donc d'un événement non négligeable pour la custodie et surtout pour nous, les frères qui vivons dans la basilique du Saint-Sépulcre. L'autel est en réalité une pièce du XVIe siècle. Il a été donné à la custodie de Terre Sainte par le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, en 1578. Sembra che in origine era stato offerto per coprire la pietra dell'unzione. Il semble qu'à l'origine, il ait été offert pour recouvrir la pierre d'onction. Puis, au XIXe siècle, un socle en fer forgé a été créé à Saint-Sauveur pour le rehausser. Il comporte 6 panneaux représentant le cycle de la Passion de Jésus. Rappresentano il ciclo della crocifissione, della passione di Gesù. Au sein de l'exposition à Florence, l'autel sera présenté accompagné d'un modèle de l'édicule du Saint-Sépulcre qui se trouve déjà au musée. L'objectif est de présenter ensemble l'édicule du Saint-Sépulcre du XVIe siècle et l'autel du Calvaire, afin de présenter la mort et la résurrection du Christ à la même époque, dans la même ville. L'exposition de Florence fait partie d'un cycle d'expositions dont l'objectif est de faire connaître le patrimoine artistique de la custodie de Terre Sainte dans le monde entier, tout en contribuant à sa restauration. Les œuvres les plus importantes figurent dans toutes les expositions, mais chacune présente aussi des œuvres qui lui sont propres, liées au pays correspondant. Aujourd'hui, comme l'exposition se tient à Florence, nous avons décidé de mettre en valeur les œuvres de Toscane et du nord de l'Italie. Outre l'autel, d'autres œuvres sont prêtes à quitter la Terre Sainte pour Florence.
C'è il tabernacolo che serve a San Salvatore il giovedì santo. Il y aura aussi le tabernacle servant à Saint-Sauveur le jeudi saint, une pièce d'orfèvrerie napolitaine du XVIIIe siècle, jamais restaurée, des vêtements, un antiphonaire de la custodie de 1600 et une lampe offerte par le grand-duc de Toscane. 1600 e partirà anche una lampada offerta anche lei dal Granduca di Toscana. L'exposition sera inaugurée le 12 septembre, veille de la fête de la Sainte-Croix. Pendant la période de restauration et d'exposition, un autel temporaire sera placé sur le calvaire. La mostra finirà in gennaio del 2025. L'exposition se terminera en janvier 2025, de sorte que l'autel devrait être en place pour le carême de l'année prochaine et sera resplendissant pour la célébration du Vendredi Saint 2025, l'année du Jubilé. Venerdì Santo del 2025, anno giubilare. La basilique du Saint-Sépulcre est le lieu qui conserve la mémoire pascale de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Des événements qui se sont déroulés et qui continuent à se dérouler mystiquement dans la foi, la liturgie et la mémoire des chrétiens, qui placent le mystère de la rédemption dans ce tombeau. La basilique du Saint-Sépulcre est une construction ancienne, qui date en partie de l'époque des croisades, au XIIe siècle, et en partie d'une époque encore plus ancienne. L'histoire de la basilique a été bien documentée au cours des siècles, à travers de nombreux témoignages et récits qui nous aident à l'examiner et à la comprendre. Dans ce deuxième épisode, nous continuons à suivre les textes bibliques et les signes laissés par les premiers pèlerins, en retraçant les événements de ce lieu saint à travers l'étude des vestiges archéologiques qui témoignent du passage des siècles. E questo per noi è importantissimo perché aiuta anche gli archeologi. Ces études sont très importantes pour nous, car elles aident les archéologues à cerner et comprendre les découvertes archéologiques du lieu. Et ces mêmes découvertes archéologiques nous aident aussi à mieux comprendre les récits des pèlerins de l'époque. Il s'agit d'une relation d'enrichissement mutuel continu entre les sources anciennes et la documentation archéologique. Tra le fonti antiche e la documentazione archeologica. Détruite et reconstruite à plusieurs reprises, la basilique a été frappée en 1927 par un très fort tremblement de terre qui a ravagé Jérusalem. Plus tard, en 1960, des travaux de restauration ont débuté au Saint-Sépulcre. Ces travaux ont été documentés pas à pas pendant 20 ans. Les 3 communautés présentes au Saint-Sépulcre ont élu comme archéologue responsable des travaux dans les parties communes le frère Virgile Corbeau. Une tâche qu'il a occupée pendant 17 ans, du matin jusqu'au soir. « 20 années de travaux archéologiques et de restauration ardus ont ainsi abouti à un résultat important. Dans sa présentation, le frère Virgile Corbeau écrit « Nous avons terminé notre travail de recherche, qui est prêt à être présenté aux érudits. Nous souhaitons qu'il soit lu avec amour pour celui qui est la figure triomphante de ce monument. » Le travail d'étude franciscain s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne. Les frères, depuis qu'ils se sont installés en Terre Sainte, ont toujours cherché à cerner les traditions et aussi les caractéristiques des lieux saints. Et leur étude ne s'arrête pas seulement avec la SBF. Il y a eu les travaux, par exemple, du père Bernardino Amico et de François Carême au XVIe siècle. L'étude biblique franciscaine a considérablement contribué à la connaissance et à l'étude des lieux saints, surtout d'un point de vue scientifique. Grâce à l'étude des sources et aux fouilles effectuées sur les sites, elle a permis de faire connaître de nombreux lieux au monde entier. Grâce à un accord entre les chefs des 3 communautés responsables de la basilique, franciscains, grecs orthodoxes et arméniens, de nouveaux travaux de restauration du sanctuaire du Saint-Sépulcre ont commencé au printemps 2016. Un groupe d'intervention mis en place par l'Université d'Athènes, sous la direction du professeur Antonia Moropoulou, a impliqué pas moins de 50 professionnels, dont des professeurs et des techniciens de différentes spécialités. Un moment historique à la fois pour le monde chrétien et le monde scientifique, dans une œuvre où la foi et la science se rencontrent. En 2019,
un nouvel accord a été signé entre les responsables des 3 communautés pour entamer une nouvelle phase de travaux, afin de restaurer le sol de la basilique. 2 instituts italiens, le Centre de conservation et de restauration du patrimoine culturel La Venaria Real de Turin, en coopération avec le département des sciences de l'Antiquité de l'Université La Sapienza de Rome, ont étudié le sous-sol de la basilique pour un projet conjoint des travaux de restauration. Grâce au travail de cartographie de tous les pavés, qui ont été enlevés pour permettre les travaux de rénovation, il a été possible de repositionner les dalles à leur emplacement exact, là où des millions de pèlerins ont marché au cours des siècles. Pour le docteur Francesca Stasola, le travail du frère Virgile Corbo a été d'une grande aide pour développer cette phase des travaux. La contribution du père Virgile Corbo a été cruciale pour nos fouilles. Il a pu suivre le travail de l'administration jordanienne au cours d'une série de travaux d'utilité publique qu'il a réussi à transformer en véritable recherche archéologique. C'est une grande responsabilité que de mener de telles fouilles, parce qu'il s'agit de restaurer, d'interpréter et de restituer une partie de l'histoire. Un travail d'une grande responsabilité, effectué en synergie entre plusieurs institutions. Je dirais qu'aujourd'hui, la responsabilité est peut-être plus grande, parce qu'il s'agit d'essayer de comprendre, d'interpréter et de restaurer une version de l'histoire qui est aussi une histoire sacrée. Et en cela, je me sens très chanceuse, parce qu'il y a en place une équipe extraordinaire, non seulement d'archéologues, mais aussi de chercheurs d'autres disciplines, qui collaborent sur ce projet. Je suis donc confiante que tous ensemble, avec tous ceux qui soutiennent ce projet en tout cas, nous réussirons. Un team straordinario, non solo di archeologi, ma anche di studiosi di altre discipline che collabora a questo. Voglio ricordare anche gli ottimi rapporti che si sono Je voudrais également mentionner les excellentes relations qui ont été établies entre l'équipe qui dirige les travaux et les franciscains qui y collaborent activement, notamment le père Aliata et le père Amedeo Rico. Padre Eugenio Aliata e padre Amedeo Ricco. È un'opportunità straordinaria. C'est une chance extraordinaire pour tout chercheur de pouvoir faire partie de cette équipe qui est composée non seulement d'archéologues, mais aussi d'historiens, de philologues. Toute une grande équipe au service de la compréhension des sources anciennes et des découvertes archéologiques. C'est une grande opportunité et nous sommes tous conscients que nous faisons un travail qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui de toute l'humanité et de toute l'histoire de l'humanité. Parce que ce lieu est un lieu important et parce que la foi des chrétiens a également été décisive pour l'histoire de l'humanité. Au début de cette année, une nouvelle phase de travaux s'est ouverte au Saint-Sépulcre, après l'achèvement de ceux autour de l'édicule. Le docteur Stasola a ainsi déclaré « Il sera très intéressant, dans les années à venir, de voir les études qui seront publiées à ce sujet. Des études qui résumeront le travail des archéologues et des restaurateurs qui ont travaillé ici. » Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.